Imaginez qu'elle attire votre regard, mais son attitude vous vide plus qu'elle ne vous inspire. Vous savez, certaines femmes, malgré leur charme, sont de pièges ambulants pour votre équilibre. Voici 4 red flags indiscutables qui révèlent une femme de faible valeur. Non pas pour juger, mais pour vous aider à identifier les dynamiques toxiques et protéger votre paix intérieure. Et avant tout, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Likez et activez la cloche de notification. Premier signe, le manque de respect envers les autres. La manipulation, elle ne vous respecte pas ou ne respecte pas les autres. Si elle est irrespectueuse, irrévérencieuse, elle a le dédain, le mépris, cette condescendance, cette allure à vouloir dénigrer, vilipender les autres, c'est un red flag. Vous ne pouvez rien accomplir de saillant, de fort, de grand avec quelqu'un d'irrespectueuse. Elle n'a pas une bonne éducation de base et ça ne vaut pas la peine. C'est pas votre rôle de rééduquer les gens. Deuxième signe, le comportement égocentrique, incapacité de se remettre en question. Elle a toujours raison, elle se positionne toujours en victime. Même quand elle est ouvertement en tort, elle ne reconnaît jamais ses fautes, jamais ses défaillances, jamais ses ambiguïtés. Elle a toujours raison. Elle ne se dit jamais, ah non, là, sur ce point-là, tu avais raison. Désolé, hein, excuse-moi. Tu vois le truc là que tu m'avais dit là, sur laquelle tu m'avais reproché, j'y ai pensé, j'ai réalisé que j'avais tort. Et tu avais raison. Je présente mes mea culpa. Elle a toujours raison. D'ailleurs, elle, en fait, elle se bat pour la raison, pour avoir raison. Et le reste vient après. Donc, l'égocentrisme à tous les niveaux. Sur le plan comportemental, sur le plan social en général, sur le plan pécuniaire, elle est trop égocentrique. Elle est seulement réceptive, elle ne libère pas. Elle ne partage pas avec les autres, elle n'assiste pas les autres. Elle est toujours centrée sur elle-même, une sorte de mégalomanie. Elle ne sait pas vivre en société. Elle ne pense qu'à elle-même, en fait. Il faut directement comprendre que c'est une femme de faible valeur. Troisième signe, instabilité émotionnelle destructrice, des crises émotionnelles fréquentes, des chantages affectifs, des jalousies démesurées, des mensonges, etc., etc. Vous savez, la jalousie, c'est bien. Pour certains même, c'est l'indicateur, l'élément permettant à évaluer si quelqu'un vous aime ou pas. Mais, le disent les franco-lattres, tout excellent. Il faudrait que ça soit une jalousie bien dosée. Si ça en est de trop, les jaloux en tout et pour tout. Généralement, ça dénote des insécurités personnelles qui rend généralement toxiques, surtout si on apprend négativement de ses erreurs ou de ses expériences négatives passées. Et ce n'est pas de votre responsabilité. C'est une femme de faible valeur qui a perdu certaines valeurs profondes, rudimentaires, des mensonges répétés. Si elle ment en tout et pour tout, elle a vraiment du mal à dire la vérité. Et là, ça ne concerne pas seulement les femmes. Si vous avez affaire à quelqu'un qui dit la vérité difficilement, qui ment, même dans de petites choses, et c'est quelqu'un de très peu de valeur, vous avez besoin de quelqu'un sur qui vous pouvez faire confiance. Quatrièmement, le manque d'ambition personnelle. Vous savez, chaque humain est sur Terre pour accomplir quelque chose, pour réaliser un dessein. Vous devez avoir des passions, chacun de nous en tout cas, hommes ou femmes, des ambitions, des objectifs de vie, quelque chose qui vous anime, quelque chose qui vous motive. Comme le disait Nelson Mandela, la lutte contre l'apartheid est la chose pour laquelle je serais prêt à mourir. Mais fort malheureusement, il y a de ceux-là qui vivent au jour le jour, sans pour autant avoir des objectifs clairs, des ambitions. C'est pourquoi il se réveille tôt. Des objectifs clairs. Si vous remarquez qu'elle n'a pas des objectifs clairs, elle vit comme ça dans le vide, sans direction, sans passion. Et au pire des cas, elle ne fournit pas d'efforts pour s'améliorer et attend que tout lui soit dû. La vie pour elle, c'est respirer tout simplement, manger, acheter le chevet des décédés de Vietnam et de Philippines, mettre des histoires là. Ça s'appelle comment? Le make-up, dessiner, décorer le visage, tout ça là. Vous n'irez nulle part avec quelqu'un de ce genre. Merci d'être arrivé jusque-là. Mettez-nous vos avis en commentaire. Suggérez-nous les sujets des vidéos. Je vous lirai et vous répondrai personnellement. Parce que déjà, comme vous le savez, il n'y a pas de... Et on n'aura jamais. Peace out.